Salut à tous, c'est AkimTalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un nouveau 5 cryptos qui vont faire un 20x, et oui, 20x. Pourquoi? Parce que c'est des cryptos qui sont connus et pas connus à la fois, parce qu'elles ont des projets, et surtout qui sont dans différentes niches qui sont hyper intéressantes, qui vont exploser dans le marché des crypto-monnaies. Et oui, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéos. Bien sûr, je ne suis qu'une personne comme vous, je ne suis pas le mec le plus expérimenté en crypto-monnaie. Le plus important, c'est que je vous donne tout simplement quelques projets qui sont intéressants, qui pourraient tout simplement exploser dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne et voir si ça vous intéresse réellement. Bien sûr, quand je dis 20 fois, 20x ou tout ce que tu veux, les cryptos que je vais vous partager, c'est des cryptos qui n'ont pas encore explosé à leur vrai niveau, tu vois. Parce que tout simplement, c'est des cryptos qui sont différentes, nouvelles, ou encore qui ont un projet qui n'a pas encore intéressé toute la planète, parce que, vous savez, le monde de la crypto, il y a énormément de pépites, comme on dit. Donc, on part tout de suite sur ce top 5, et oui, bien sûr, ça va être une vidéo plutôt rapide, qui va montrer tout simplement ce top 5, et qui va être intéressant. Alors, comme vous le voyez, en ce moment, c'est l'explosion de partout. Quand je dis explosion de partout, le Bitcoin, il y en a qui disent que ça va toucher les 100K et l'Ethereum va le suivre, il va continuer sa montée jusqu'à, je sais pas, 5000, 10 000, ce que tu veux, je sais pas, peut-être. Je ne peux pas dire que ça peut arriver, mais ce qu'on attend, c'est que le Bitcoin puisse dépasser son all-time high qui était de 63 000 $. Et là, on est à 2 000 $, vraiment, qui sont vraiment pas si loin. Et ce qui est drôle, c'est que pas tout le monde en parle. Genre, généralement, quand le Bitcoin commence à dépasser ce que réellement ça arrive, en fait, il y a cette euphorie, il y a les médias qui commencent à dire « Ouais, le Bitcoin, c'est le moment pour qu'il dépasse ce qu'il faut, on va exploser, on va arriver aux 100 000, etc. Et ça va s'arrêter, etc. » Non, là, le Bitcoin, il est en train d'aller... Il est tranquille. Bon, il y a bien sûr les pro-crypto, les néo-crypto, on va dire, qui se disent, bon, là, ça va exploser, donc faut se préparer aussi, soit à vendre, soit à acheter, je sais pas. Et on sait qu'il y aura toujours cette euphorie. On est au mois d'octobre. Ce qui est drôle, c'est qu'on fera toujours des vidéos, ce top 5 crypto, pour vous montrer s'il y a des nouvelles cryptos qui se rajoutent, ou encore des nouveaux projets qui viennent et qui se posent. Et c'est ça ce qu'on veut. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je fais également des vidéos sur les NFT les plus intéressantes. Donc la dernière qui était sortie il y a quelques jours, n'hésitez pas à aller voir et à liker et à vous abonner. Là, on va plutôt parler de différents projets. Bon, je vais comme d'habitude parler de deux projets que pour moi, ils vont exploser. Aka, le Cardano avec les smart contracts et tout simplement les NFT qui... En fait, Cardano, c'est un écosystème, faut se le dire, clairement. C'est une blockchain, c'est une crypto, c'est tout ce que tu veux. Et dans cette crypto-monnaie, on pourra faire énormément de choses. Dans le sens... Il n'y a pas longtemps, j'ai testé par exemple Cardano Foundation, un truc comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est que on n'a pas de gaz de frais, enfin de frais de gaz qui sont sur le NFT. Donc cette crypto-monnaie, quand on la regarde, on se dit, bon, il y a une capitalisation du marché qui est assez élevée, mais ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que on n'est pas encore... Pour moi, Cardano peut faire un 4. Franchement, je pense qu'il peut faire un petit x2, même si ici ça fera 140 milliards, si je me trompe pas. Mais il y a moyen, parce que là, regardez, ça me fait penser un peu à la courbe du Bitcoin. Genre, on a eu l'explosion ici, ensuite, bim, et là on remonte jusqu'à 61 000. Mais en tout cas, Cardano, c'est une crypto-monnaie dont j'ai parlé énormément dans d'autres vidéos. Là, je vais pas rentrer dans les détails, etc., etc. Vous savez, ils ont, par exemple, l'un des meilleurs fondateurs, Charles Hoskinson, qui avait créé le réseau Ethereum, etc. Cardano, ils veulent faire un peu une blockchain décentralisée, faire plein de choses, créer plein d'applications, les dApps un peu à la Ethereum. Il y a énormément de choses à dire sur Cardano, vous le connaissez déjà. C'est un projet, je pense, qui va être fiable pour l'avenir d'ailleurs. Mais en tout cas, moi je l'avais pris vers clairement vers là. Genre en février, je l'avais pris. Maintenant, il a grandi, le petit. Ce qui est intéressant, je vous ai parlé de Cardano. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé de Cardano. On va parler sur son frère. Oui, bien sûr, vous connaissez, quand on parle du loup, il y a aussi quelqu'un qui lui ressemble. Et celui qui lui ressemble, que j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez la regarder, allez-y, qui s'appelle Solana. Solana, déjà, je trouve que... Est-ce que vous avez suivi un peu les NFT en ce moment? Genre avec les Unirex,
avec plein de trucs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Solana était derrière tout ça. Oui, Solana était derrière les Unirex. En gros, c'était des dinosaures dans lesquels, d'ailleurs, ils ont fait un petit drama, genre site Shopify, un site qui, n'était pas au top, ils pouvaient pas prendre toutes ces personnes qui voulaient acheter ce NFT. Je voulais en acheter un d'ailleurs, mais j'ai pas eu le temps. Parce que le site, il a tout vendu en peu de temps. J'ai été dégoûté. Je pense que vous aussi. Mais ce qui est intéressant avec Solana, c'est que c'est la même chose que Cardano, il n'y a pas de frais de gaz, même chose, vous avez compris, bien sûr, le Solana, ils ont le Proof of History, c'est une technologie à part, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais pas non plus rentrer dans ce sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est frais, etc., ils sont parmi les meilleurs. En gros, au lieu de payer 50$ quand tu achèteras un NFT ou autre, tu vas payer 10 centimes, voire moins, voire 1 centime, et ce qui est cool, c'est que, il y a énormément de transactions, bien plus que tout ce qui est Bitcoin, tout ce que tu veux. Maintenant, ce qui est cool, c'est que Solana aussi a des NFT et a aussi des projets basés sur le gaming qui vont rentrer avec Solana. Exemple, Aurori, un très 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 grand projet qui va arriver avec Solana et qui va tout casser. Franchement, il va tout casser. C'est un peu à la Pokémon version... animation, Dofus, RPG, tout ce que tu veux, et du coup t'auras les NFT, t'auras le Solana Art et tout ce que tu veux, et du coup ça peut que monter et aller plus loin. Est-ce que Solana touchera les 100 milliards de capitalisation ? Je pense. Ils feront pas du 20x bien sûr, mais d'ici un an, il y a grave moyen que Solana continue à faire sa montée, puisqu'en fait, c'est que moi je vais suivre la demande. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a énormément de gens qui utilisent Solana pour X ou Y raison. C'est pas pour rien, c'est parce que il y a des choses, il y a des projets autour de Solana, il y a des dApps, et il y a surtout tout ce qui est NFT, droit d'auteur, tout ce que tu veux. Maintenant, on va vraiment parler, on va rentrer dans les vraies pépites que je suis en train de vous préparer. Vous êtes pas prêts ? Alors là, je vais vous parler d'une crypto-monnaie qui s'appelle Illuvium. Illuvium, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une crypto-monnaie gaming qui veut tout casser, c'est basé sur quelque chose, sur du gaming. Déjà, ils souhaitent tout simplement devenir le Pokémon, mais en version 3D. On va directement regarder, je vais vous montrer, regardez avec moi tout ce qui va être intéressant. Illuvium, si je fais trailer, vous allez voir différentes choses. Bon, je vais pas mettre la musique parce qu'on s'en fout en soi. En gros... Imaginez, vous êtes un peu fan de Pokémon, de ce que tu veux, en gros, t'arrives, t'as Pokémon, ils te font différentes choses, mais là c'est en 3D, c'est beau gosse, ça a du punch, et surtout, vous connaissez Axie Infinity, vous avez bien vu qu'ils ont dépassé la capitalisation du marché de Ubisoft, alors que leur jeu, c'est limite un jeu flash, je vais pas insulter le jeu, tu vois, c'est quelque chose de bien, le concept est cool, il y a tout ce que tu veux, mais niveau graphisme et contenu que les gens pourraient kiffer, il y a, mais... c'est pas quelque chose d'assez poussé, type Illuvium. Et franchement, j'ai découvert ce projet il y a quelques jours, et ça me fait penser à du Pokémon version 3D. Genre, ça sera du tour par tour, bien sûr, quand tu te battras avec tes monstres, mais moi, ça me donne envie. Imagine, tu pourras collecter ce genre de monstres et les mettre... En fait, faut savoir que dans la crypto, tout le monde est à la recherche du premier qui va tout exploser. Et celui-là, il fait partie de ces premiers. Avec Axie Infinity, etc. Axie Infinity, c'était l'un des premiers, mais celui-là, il a du punch, en fait. Il est beau. On va pas se le cacher. Il y a Aurori aussi qui veut essayer de rentrer et tout exploser. Regardez-moi tout ça. Franchement, je pense qu'il doit y avoir le moteur Unreal Engine derrière, mais ce qui est cool, c'est que le jeu est beau. Et vous savez, il y a toujours eu, avant tout le monde, les cryptos qui explosent en fonction du gaming. Et celui-là, vous le voyez, la capitalisation, elle est de 400 millions. C'est peu. Moi, quand je l'avais découvert, il était même pas à 70 millions, je crois, un truc comme ça. J'ai pas fait de vidéo, malheureusement. J'aurais dû en faire, mais c'est pas encore tard. Parce que si on regarde, par exemple, sa courbe, il s'arrête pas, en fait. Attendez, je vais vous montrer. C'est une courbe qui s'arrête pas. Regardez. Regardez-moi ce bordel. En fait, il a une très bonne courbe. Regardez ce que ça fait. Il était à $50. Boum, boum, boum. 300, 400, 600. Et c'est un truc de fou parce que c'est un très bon jeu.
Et c'est ce que j'aime bien, moi. Bien sûr, tous les projets que je présente, je ne vous dis pas d'y aller dessus, d'acheter, etc. Au contraire, je vous présente un projet, à vous de choisir si oui ou non ça vous intéresse, en fonction de vos envies, de votre investissement et votre choix et vos recherches. Et ça, c'est important. Genre, tu te lances pas dans un projet sans connaître. Parce que tu vas tomber dans le FOMO ou dans ce que tu veux. Le FOMO, c'est quoi? C'est quand tu suis la masse. En voyant un train passer, tu vas te dire ouais, je vais pouvoir moi aussi gagner, alors que en fait c'est quasi trop tard en fait, parce que le train il est déjà passé. Tu peux pas courir après d'un train. Tu peux tenter, mais t'as plus de chances de perdre que de gagner. Donc à tes risques et tes périls. Alors comme je vous le montre, regardez, ça ressemblera un peu à ça. En gros t'as des Pocket Monsters et tu vas devoir te battre contre eux, etc. C'est un peu beau quand même. Il y a énormément de choses, huge roster to collect, plus de 100 illuvial populate de Alien World. En gros, c'est un monde d'aliens. Et du coup, il faut les capturer, les fuse pour avoir les minter, je pense. Et tout simplement découvrir de nouveaux powerful, trop fort, ce que tu veux, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a? Backed by the blockchain. En gros, tu pourras shards, en gros, découper. Et du coup, tu peux avoir différents types de cristal. Et grâce à ça, tu peux trouver des créatures, comparer tes stats avec tes amis et tout simplement avoir des rares, shiny, cosmétiques et holo collectibles. Ça me fait penser à plein de choses. Bien sûr, dans les NFT, eux, ils sont avec Ethereum, si je comprends bien, mais il y a un truc qui est dedans, qui s'appelle Immutable X. C'est l'un des premiers Layer 2 pour les NFT. Donc, très 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 bon projet, à recommander. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre aussi mon site internet qui s'appelle Invest & Talk. Bien sûr, là-bas, je partage aussi 5 cryptos comme d'habitude qui peuvent exploser. Donc, n'hésitez pas à aller voir. investandtalk.com, ce sera dans la description. Un autre projet que vous allez kiffer, c'est un projet que j'adore. C'est un projet qui est vraiment intéressant, qui est sorti il y a quand même un bout de temps. Et ce qui est cool avec ce projet, c'est que c'est un autre RPG. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que avec toutes les crypto-monnaies que je vous présente, ce qui va réellement exploser en ce moment, c'est les crypto-gaming. Pourquoi? Parce que quand on commence un nouveau domaine, faut passer par le mainstream. Et tout ce qui est mainstream, t'as du Veracity, tu sais, la crypto-monnaie qui permet de mettre tous ces jeux-là que tu vas regarder. Et faudrait les diffuser à un moment. Enfin, il y aura des streamers. Sûrement, moi, je ferai des streams sur des crypto-jeux. Et du coup, à partir de là, il y aura aussi une plateforme. Et du coup, t'as Veracity aussi qui est intéressante. N'hésitez pas à aller voir VRA en tant que crypto-monnaie. C'est un très très bon projet. Ils veulent faire du Twitch, mais version crypto. Donc, plus c'est spécialisé, plus il y aura une demande intéressante dessus. Et là, on sait très bien, on a du Chain Guardians. Enfin, c'est un projet aussi qui parle du play and earn. En gros, tu joues et tu gagnes de l'argent. Il est décentralisé, Shifi, en gros, sur un thème spatial. Et c'est un gaming universe de cartes avec différents types de personnages. Et chaque personnage, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait un peu un partage un petit easter egg au blockchain tout simplement. Exemple, là si on regarde vite fait, regardez, on va descendre tout en bas comme ça vous allez comprendre. Là on a Bitsy, sûrement un personnage qui est avec le Bitcoin. Là on regarde, on a Seth Butter, c'est sûrement avec l'Ethereum, ETH. Ici on a Dasha, c'est sûrement un truc avec le Dash. Et etc, Binance pour tout ça, et ils ont différentes choses, il est légendaire et tout. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est cartes, c'est hyper intéressant. Ce qui est cool, c'est que pour les youtubeurs, j'ai vu qu'il y avait un programme de partenariat de ce que tu veux. Ici, ils disent qu'il y aura un NFT mining game, si je comprends bien, il faudra miner avec les NFT, c'est l'un des premiers d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je sais pas comment ça marche, je sais pas comment ça va marcher, mais apparemment ils vont miner pour avoir différents types de personnages. Et ce qui est cool, c'est que il est partenaire avec différents types de NFT projets, tu peux stacker les NFT. En fait, c'est un projet NFT, crypto, gaming, tout ce que tu veux. Tous ceux qui aiment bien ce genre de choses, c'est parfait pour vous. Ce qui est cool, c'est que je vais vous montrer aussi le cours. Chain Guardians, c'est l'un des premiers qui touche blockchain avec de super-héros. C'est leur projet, je trouve ça hyper intéressant. Tu peux commencer gratuitement et collecter les NFT et à partir de là, les revendre dans la blockchain technologie. Donc, ce qui est intéressant, contrairement à Axie Infinity où au début c'était vraiment pas cher et plus le temps passait, plus c'est difficile pour rentrer. D'après ce que j'ai entendu, maintenant il faut mettre des SMIC pour rentrer. C'est un peu difficile, mais ça reste quand même un très bon projet. Regardez, en gros on a du Chain Guardians ici, il était 1,14$. Et ce qui est cool avec ça aussi, c'est que si on peut regarder par exemple sa courbe TradingView, est-ce qu'on aura ce qu'on veut, ce qu'on souhaite? À l'époque, à son lancement, il était à des 4, je crois,
4, oui 2021, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois. Et là, il est calme. Ce projet est calme. Je pense que dans quelques mois, il peut facilement... On regarde la capitalisation du marché. Est-ce qu'on a de la capitalisation ? On a La capitalisation du marché, elle est de 40 millions. Moi, de ma part, je pense que ça peut facilement aller vers les 1 milliard, voire plus. De toute façon, ça peut faire un 20x celui-là. Vraiment. Sachant que le projet, j'avais déjà entendu parler il y a très très longtemps, genre en avril 2021. Et depuis, je voulais tout simplement, je crois que j'en avais pris un peu, mais je suis jamais rentré dans le projet pour jouer ou autre. Mais maintenant, je pense que c'est un des projets qui peut convoiter ces 20x d'ici quelques mois, quelques années. Et surtout, faut pas oublier qu'on est encore en phase de bull run avec le Bitcoin qui va toucher 100K. C'est l'un des meilleurs projets avec Matic aussi. N'hésitez pas à vous intéresser à ce projet, très 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 bon projet. On a quoi encore ? On a aussi un autre projet qui est hyper intéressant. On va pas s'arrêter, hein. Vous croyez que c'est terminé ? Il y en a encore. On a du Sandbox. Est-ce que vous connaissez Sandbox ? Et je voulais vous laisser cet affichage, parce que Sandbox, ça a été créé par des Français. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos sur les NFT et sur les cryptos, top 5. Chaque vidéo a beaucoup d'informations. Celui-là, ils ont fait un partenariat avec Snoop Dogg, comme ça. Ils se sont dit, vas-y, Snoop Dogg, on va l'inviter, on va faire des métaverses avec Snoop Dogg. Bim ! Très intéressant. C'est un projet à la Roblox, clairement, on va dire. Sandbox, c'est quoi ? Roblox, Metaverse, gaming. Et tout simplement, imagine, tu peux avoir ton monde virtuel et tout simplement commercialiser ton monde imaginons, tu as une parcelle de terrain, tu as un art que tu vas créer et tu vas mettre dans ton monde à toi et que tu peux recommercialiser. En fait, un monde virtuel où tout est commercialisable. Je sais pas où est-ce qu'ils vont continuer à aller, je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller, mais tout ce qui est sûr, c'est que ils ont des partenaires en fer. Regardez, t'as des Smurfs, En fait, c'est des licences hyper connues. Atari, ils ont investi directement dans le projet, sachant qu'Atari, c'est une grosse franchise des jeux vidéo. Donc, ce qui est cool, c'est qu'ils ont un univers particulier. Ça me fait penser à un autre jeu, j'ai oublié son nom. Ils ont le token /sand qui permet tout simplement d'acheter et revendre les assets, les produits digitaux et tout simplement les terrains, dans leur métaverse, bien sûr, comme je vous ai dit. Ça me fait penser, je sais pas, j'ai oublié le nom. Il y avait un jeu comme ça qui ressemblait à ce genre de truc. Et il y a tout un bordel. J'aimerais bien vous montrer mais le jeu il est incroyable. Imaginez Roblox, pour ceux qui connaissent Roblox, ou tout simplement Garry's Mod, ou tout ce que tu veux, mais version crypto. Et je pense vraiment, ce projet, ça fait un bail qu'ils sont dessus, c'est une team française, et pour ceux qui souhaitent aider le côté national de la chose, n'hésitez pas à vous intéresser à ce projet. Je dis pas d'investir, n'oubliez pas, c'est pas un conseil financier. Là, je vous partage juste un projet qui est vraiment intéressant. Regardez, vous avez le market, vous avez des gens qui achètent pour $40 des petits personnages, bien sûr, pour le besoin d'appartenance, le besoin d'estime. Regardez, j'ai un meilleur skin, j'ai un meilleur j'ai un dragon qui coûte $158 quand même. J'ai une piscine qui coûte $395. C'est tout un bordel. $633 pour tout simplement une tree house, une maison en arbre. Ça me fume. Mais ça reste quand même un projet très intéressant. Je le verrai bien, par exemple, dans des streams chez VR un jour. En tout cas, regardez, on va voir un peu sa courbe. Alors, sa courbe, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Sa courbe, elle a 0,775 centimes de dollars. Et ce qui est cool, c'est que, si on peut regarder, par exemple, le all-time high et tout ce que tu veux, c'est un projet qui continue à monter. Franchement, regardez, il était à 0,03, c'est vraiment 3 centimes. Il est monté à 0,59, 60, 80. Et là, il a dépassé les 1 dollar. Et là, il est redescendu jusqu'à 0,75. Et j'ai l'impression que peut-être avec ce bull run du Bitcoin, il pourra aller encore plus loin. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques sur la capitalisation du marché qui est à 600 millions ? Je pense que vu les projets... Regardez, on va comparer, comme ça vous allez comprendre. Sandbox, c'est un très très gros jeu. Et Axie Infinity, c'est un petit jeu qui marche sur téléphone et qui pourrait aller encore plus loin. Regardez, tac. Enfin, qui ressemble à un jeu de téléphone. Capitalisation du marché, 7 milliards. Ça vous explique tout ? Là, on a combien ? 600 millions. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il peut faire x7. Parce que, on a un autre style qui est intéressant, 24 positions, et celui-là, 120. Est-ce que vous vous rendez compte que dans un an, il y a moyen que ce projet, s'il continue à être intéressé par la communauté, qu'il fasse des partenariats un peu à la Fortnite, tout ce que tu veux, qui ramène des rappeurs type Snoop Dogg ou encore des Travis Scott, ça peut franchement mettre un truc de fou. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse une vidéo sponsorisée. J'aime bien le projet, donc j'aime bien les projets qui sont intéressants, qui sont français aussi, et qui ont d'ambition. Et celui-là, il en a. Et c'est pour ça que je vous le partage, et pour ceux qui sont intéressés et d'aller encore plus loin, on va
terminer avec le dernier projet que je vous conseille aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts? On va parler de Defina Finance. C'est un projet qui est vraiment intéressant. Attendez, je vous montre. Déjà, ce projet, si vous cherchez une vraie pépite, je pense qu'il fait partie des pépites avec D-Race, pour ceux qui sont intéressés, et tout simplement Fina, avec des parenthèses, si vous cherchez le coin quelque part dans le monde. Il est classé dans CoinMarketCap à la position de 1142. Est-ce que vous vous rendez compte? Celui que je viens de vous montrer juste avant, il était vers les 100. Là, celui-là encore, 1100. Et vous allez voir plein de choses, parce que Defina, ils ont déjà lancé leur jeu. Pour l'instant, il y a eu des bêta-tests, et ce qui est cool, je vais vous montrer, moi je vous le dis aujourd'hui, on va vous montrer plein de choses, et surtout, ce dernier truc, je le trouve hyper intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, tout simplement, Defina se définit par tout simplement ça. Regarde. C'est un jeu, imaginez vous êtes sur un truc mobile et vous pouvez tout simplement avoir des cartes et tout simplement auto-miner avec vos différents personnages. Vous avez des héros. Ces héros, un peu, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Genshin Impact, version... Bien sûr, vous n'aurez pas le côté RPG, vous allez vous balader avec des personnages, peut-être, qui sait, dans une évolution, etc. Il pourrait aller encore plus loin, mais vous avez le côté RPG, où en gros, vous avez des cartes que vous allez augmenter, que vous allez mettre différentes stats et tout ce que tu veux avec toute une équipe, et en fonction des pack opening, des différentes choses, des NFT, de tout ce que tu veux, tu auras une aventure PvE, comme vous voyez ici, avec différents chemins avec vos personnages. Tes cartes peuvent attaquer automatiquement également, je pense. Ils vont le faire. Et c'est du tour par tour. Un nouveau jeu, un peu comme ce qu'on voit un peu en ce moment sur les mobiles, etc. Et franchement, le jeu existe déjà, est déjà prêt. Ils ont déjà tout préparé pour qu'ils le lancent. Il est décentralisé sur une blockchain avec un délire de PVP. En gros, sûrement, plus tu gagnes avec ton PVP, plus tu gagneras de coins. Et du coup, plus tu seras plus riche, logiquement. Et du coup, c'est du play to earn pour ceux qui s'intéressaient. J'essaye de vous laisser un peu la vidéo pour que vous compreniez un peu comment c'est le jeu. Ce qui est cool, c'est que vous connaissez les gens et vous connaissez ce genre de jeu. Il y a des millions d'utilisateurs sur téléphone, etc. Je dis pas que le jeu, il aura des millions d'utilisateurs, mais ce genre de jeu, ils ont énormément d'utilisateurs. Il fait partie des premiers qui vont sûrement se poser soit sur PC, soit sur mobile. Pour moi, ça, c'est un jeu mobile qui va sortir et que tous les cryptos mobiles, ils vont être intéressés par ce genre de personnes. Je pense qu'il y aura une branche crypto mobile, vraiment. Je l'annonce maintenant, il y aura une branche crypto gaming mobile. Parce que les gens, ils aiment bien farm, et pour farm, t'as pas le temps. Donc tu vas pas H24 mettre ton cerveau dessus. Et on va passer sur ce qui est le plus important. 1,70$ l'action de... Si on doit dire action, tu vois. Le jeton de Defina Finance. Je sais même pas comment le caractériser. En fait, Defina, regardez, il était à l'époque... Il a été lancé le 12/10/2021. Ah ouais, mais en fait, c'est un nouveau projet. En fait, Defina, c'est un vrai nouveau projet. Defina, il a été lancé quand? On n'a pas les données. Est-ce qu'on a des statistiques? Non. Quand est-ce qu'il a été lancé, Defina? Moi, ce qui m'intéresse, parce que là, je suis hyper intéressé. Alors, je pourrais pas te dire, mais ce qui est sûr, c'est que Defina, il a été lancé il y a moins d'un mois. Ce qui est encore plus drôle, c'est que les débuts. Oh, en fait, là, je vous partage le meilleur des coins. Franchement, je pense que Defina va faire un 20x. Ils sont à combien, là, tout de suite? Ils sont à 7 millions. Il est à 7 milliards. Déjà, il peut faire un x10. Déjà, si le premier fait ça. Après, c'est le premier qui est arrivé avec le gaming, etc. Mais on n'oublie pas Sorare avec ses millions d'investissements et de tout ce que tu veux. Celui-là, c'est un projet qui peut aller hyper loin. Dans tous les cas, là, il est assez sous-coté. Je vous le dis, même s'il y a moins de 10%, tout ce que tu veux, sur du long terme, dans 1 an, ou 2, ou 3, ou 4, tout ce que tu veux, il y a moyen qu'ils continuent à monter. Ils ont un projet solide, Defina, ils ont un bon white paper, si j'ai pu le regarder tout à l'heure. Ils ont combien de trucs? 7 millions. Je pense que je vais investir dessus, je vais pas vous dire, ouais, je vais investir tout de suite. Ils veulent lancer leur token, regardez, ils nous montrent un peu comment c'est alloué. 50% pour du yield farming, 23% pour la vente de tokens, 4% pour du marketing, 10% pour la team, bien sûr, il faut bien qu'ils vivent aussi. Et on a 6,5% pour la communauté. Ce qu'ils veulent, c'est que 2021, vers la fin, on va même pas lire le début. Ils veulent lancer un event avec le FINA, ils veulent lancer leur jeu en Q4 du 2021. Ils veulent mettre leur marketplace enabled et tout simplement commencer à projeter tous leurs NFT, etc. Franchement, ils ont de très gros partenariats
Moonwhale, c'est difficile, j'ai déjà entendu parler de ce projet. Je pense qu'il y a même une crypto dessus, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est 5 cryptos, bien sûr, il y en a plus que 5 parce que Sol, Cardano, bon, je les ai déjà présentés des milliers de fois. Ça reste quand même des bases maintenant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description où on parle de crypto-monnaie, de projets, de marketing en ligne, de tout ce que tu veux de business en ligne. Parce que c'est possible, bien sûr, de faire de l'argent en ligne. Maintenant, faut savoir comment. Et c'est pour ça que les Discord et tout ce que tu veux, c'est fait pour ça. C'était Hakim Talk, c'était une grosse vidéo malgré tout. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, likez.